Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on fait une petite partie lente. Donc 10 plus 0 contre un joueur classé 1832. Donc c'est parti. Ok, donc D4, D5, fou F4, un petit système de Londres maintenant. Ok. Cavalier F6. Ici je joue tout simplement E3. E6. Ok, donc ici je joue C3, non, c'est encore assez classique. Avec cette structure de pion typique du système de Londres. Cavalier F3 et maintenant je vais faire cavalier BD2 et fou D3. Ok, donc on va aller pour un truc assez basique. Cavalier BD2 d'abord. Donc s'il prend, je prends du pion E, donc c'est pas un problème pour le moment. Donc maintenant je vais faire fou 2 et on va partir pour faire un petit roc. Donc c'est parti. Donc si fou D6, fou G3. Ok, donc si fou 7, un peu plus passif peut-être. Enfin passif entre guillemets, hein, mais bon. On va quand même faire roc. Donc là il pourrait faire cavalier H5 pour éliminer le fou. Hein. On va faire H3 justement pour éviter qu'il fasse. Bon, H6. Donc là maintenant, l'idée normalement c'est de mettre un cavalier ici. C'est ce que finalement je vais faire en fait. D'abord je vais peut-être faire fou H2. Et maintenant je vais faire cavalier E5. Comme ça après je peux éventuellement faire F4. Et puis avoir justement le fou qui pourrait être embarrassant. Donc ok, donc il essaie d'avoir un peu de contre sur l'aile dame. Je vais peut-être faire A4 pour un peu essayer de lui casser son jeu, mais bon. Si je fais A4, il y a peut-être poussé qui peut être ennuyant. Qui va un peu casser ma structure de pion en fait. Donc là il peut encore essayer de... Donc là il veut peut-être faire B4. Si je fais A3, alors d'abord il va pousser. Prise. Et donc ici c'est moi qui fais B4, donc c'est juste un pion gratuit. Donc là je crois que je vais partir pour cavalier E5. Donc le cavalier est attaqué. Là il peut prendre le cavalier tout simplement, ou le défendre avec fou B7. Alors ici je me demande si je fais d'abord F4 et puis cavalier DF3, mais il pourrait peut-être avoir la case E4 pour son propre cavalier. Mais je vais quand même le faire en fait. Donc j'enferme peut-être un peu mon fou, mais j'espère juste que le fou va avoir un rôle plutôt défenseur ici, parce que c'est le mauvais fou, hein, parce que toute la chaîne est sur case noire. Alors si le cavalier prend E5 maintenant, alors on va prendre du pion F. Donc ici on pourrait même avoir des idées de F5 pour forcer un peu, pour le forcer qu'il prenne avec le pion E6. Ici je peux même envisager de faire G4 et G5. Hein. Ok, donc il prend, alors je prends du pion E. Pion C, je pense pas que ce soit vraiment ce que je veux faire ici. Maintenant il peut vraiment essayer de faire un coup comme B4. Hein. Et là je vais vraiment essayer de faire G4, G5, je crois. Mais j'aurai peut-être ensuite des problèmes avec le pion G5, hein, parce que oui, donc il y aura la dame et le fou. Ok, donc il échappe le cavalier, donc il veut faire F6 ou F5. S'il fait F6, je vais venir ici. Je peux peut-être faire fou H5, comme ça s'il vient ici. Donc s'il fait F6, après j'ai cavalier D6, et la tour, elle va avoir des petits problèmes, hein, parce que, enfin, ça va être assez ennuyant pour lui, puisqu'il y aura le fou sur la même diagonale, donc s'il fait, donc si je fais fou H5, s'il pousse, je peux même envisager des sacrifices.
Et si en fait si je pousse F5, donc il va faire F6. Cavalier G6, j'attaque la tour et je gagne au prochain le pion E. Donc ça doit pas être si mauvais que ça en fait. Quoique alors si je pousse, il y a peut-être des idées de prise ici. Mais si je fais fou H5, G6, donc je reviens avec le fou, mais après il peut plus faire F6 parce qu'il va perdre le pion. Donc c'est parti, alors on va faire fou H5. Il peut prendre du cavalier ici, hein, tout simplement prise, et ok, donc je vais essayer de fixer un peu les pions à l'aile roi. Et donc là en fait c'est plus un coup provocateur en fait, je sais qu'il fasse le coup G6, donc il prend, je vais prendre du pion F, et maintenant il peut faire G6. Alors là il va peut-être essayer de réveiller un peu son fou en B7. Et pour le moment, alors je peux envisager des coups comme Dame G4. Donc un coup finalement c'est logique, mais s'il prend, je vais venir prendre du fou. Et donc si je fais Dame G4, mon fou en H5, il me semble indélogeable. Parce que là j'ai surtout pas envie de prendre le pion, hein. Parce qu'il pourra peut-être après le cavalier en H7 au bout de quel coup, donc si d'abord on échange le tour, le cavalier en H7 va revenir en F6. Et donc pour le moment en fait ça va encore. Donc alors sur Dame G4 en fait il y a peut-être F5. Mais en fait c'est pas un si gros problème, parce qu'après on pourra peut-être venir essayer de taper sur ce pion. Et puis ramener l'autre cavalier à l'attaque. Donc ok, donc on va faire Dame G4. Alors s'il prend le pion en E5, on va prendre du fou. Et au passage on me laissera un petit mat en G7. Ok, donc prise. Je pourrais même éventuellement prendre du pion, hein, je crois. Mais je crois que ça lui donnera un peu de contre. Ça fera un pion isolé, donc ok. Alors je vais quand même prendre le pion avec le fou. Ok, donc il peut faire fou F6. Non, en fait là il y a juste le pion en E6 aussi qui est attaqué. Et donc il y a, comme je l'ai dit précédemment, il y a la menace de mat en G7. Donc on va voir comment il va réagir. Alors quel coup pourrait-il faire pour défendre un peu les deux menaces? Donc la menace la plus forte, donc c'est évidemment le mat en G7. En fait je crois pas qu'il puisse défendre les deux menaces en même temps. Oui donc ouais. Maintenant alors là je peux juste peut-être faire H4. Alors sur H4 qu'est-ce qui se passe? H4. Donc le cavalier est cloué sur le mat en fait. Le cavalier est cloué sur le mat. Et donc même s'il arrivait à défendre le mat et que le cavalier parte, en fait on aura encore le pion E6. Je pourrais même jouer faire un coup passif. Quoique non, ça semble un peu moins fort cavalier F3. Et H4 ça devrait pas être si mauvais que ça. Donc ça devrait gagner quelque chose pour moi. Donc il peut changer les tours, mais ça va pas vraiment changer quelque chose à la position pardon. Hormis le fait que la dame pourrait aller en F8, éventuellement défendre le pion en G7. Mais comme c'est lui qui lancera l'échange, en fait c'est moi qui aurai la colonne, donc on aura un peu du mal à imaginer comment la dame pourrait aller en F8. Le fou en B7 qui pour le moment en fait il est hors jeu là, il fait rien en fait. Ouais, ok, donc fou F6. Je crois que là je peux prendre en G5. Alors s'il prend mon fou, je prends avec échec en E6.
et je récupère de la dame et ça devrait aller. Mais il n'y a pas une meilleure suite de coups. Alors si je prends du fou d'abord, en fait le cavalier il va quand même le perdre. En fait si je prends d'abord du fou, il va prendre la tour et il va défendre le pion E6. Mais ça devrait pas aller très très loin parce que bon, et le cavalier quand même, dans toutes les variantes normalement il devrait être perdu. Mais je crois que d'abord je vais prendre le cavalier. Et ensuite je vais venir prendre en E6. Donc ok, il prend du fou, donc là il y a attaque du cavalier. Mais je peux prendre en E6 et puis échapper le cavalier. Je peux même d'abord prendre la tour. Et puis s'il prend la dame, je prends quand même en E6. À noter que le fou il est aussi encore cloué hein, sur le mat. Mais ok, donc d'abord je crois que je vais prendre en E6. Et puis cavalier F3, et donc ça devrait aller encore. Et donc prise en E6. Et maintenant, ce serait vraiment bien de ramener un cavalier en G6. Mais c'est un peu dur pour le moment de le faire. Donc en fait ici, ce qui me dérange avec cavalier F3, c'est que je peux plus organiser la montée de la tour. Mais si d'abord je fais la montée de la tour, ok, donc si je monte la tour. Donc finalement, qui a des menaces assez fortes, hein, donc fou prend G7. Et donc si le roi ici, il y aura des découvertes. Et donc si le roi va ici, il y aura dame ici, échec. Le roi monte, il y a des découvertes. Ok, donc alors si je monte la tour, il doit prendre de la tour, bien sûr. Je prends la dame et je menace mat et de prendre le fou. Alors s'il veut défendre le mat, il peut mettre le fou ici, mais dans ce cas-ci, je prendrai le fou. Et donc il peut aussi ramener la dame en défense avec par exemple dame G7. Et en fait, donc là, si je prends le fou, il va prendre le cavalier. Mais est-ce que j'ai quelque chose ici de bien? Oui, donc après il y a l'autre... ah non, non, parce que la tour elle est plus en F1, ce moment-là, elle est en A1. Mais je vois pas vraiment alors. Si je viens ici, change, tour prend, dame ici. Bon écoutez, on va voir ce que ça donne, hein, donc ce qui est clair, c'est qu'à mon avis là il peut pas prendre en D2. Donc là la grosse menace en G7 et aussi donc petite menace, enfin petite entre guillemets, hein, de prendre le fou en B7. Alors ici ouais, peut-être une variante que j'ai pas vue, donc peut-être fou E3 échec qui peut être intéressant pour lui en fait. Fou E3 échec. Alors si fou E3 en fait je crois que je dois aller en F1. Puisque si je vais dans la colonne H, il y aura peut-être du dame H4 échec qui menace de récupérer le fou. Et là je dois revenir avec ma dame. Donc là il va tout échanger et il récupère le cavalier ici. Mais j'ai encore la récupération en B7. Mais sa position en fait elle est peut-être un tout petit peu mieux que dans la variante qui peut arriver maintenant. Donc là je vais prendre de la dame. Ok, donc si je prends la dame maintenant, alors il peut toujours faire échec. Et si il vient à échec, j'ai peut-être le fou 1 H2 qui revient. Il y aura prise ici. Et je pourrais pas prendre en B7 parce qu'il est récupéré ici. Alors si échec, donc si fou E3 échec, je dois aller en F1. Et donc s'il vient faire dame F8 pour clouer ma dame sur le roi, je monte en E2 et défendre le cavalier. Parce qu'en fait il peut pas vraiment faire ce qu'il veut parce qu'il y a encore la menace en G7. Donc il doit un peu faire que des échecs ou clouer la dame sur le roi comme dans la variante avec roi F1. Donc si fou E3, donc fou E3 ça m'avait l'air quand même intéressant pour lui.
Bon alors là le cavalier maintenant il est en l'air. Ok, j'ai pas vraiment de temps, mais cavalier F3 ça peut pas perdre à mon avis. Peut-être des problèmes encore avec fou 3, mais je vois pas en fait comment je pourrais perdre. Donc s'il prend la dame, je reprends la dame tout simplement. Et j'ai une paire de fous qui me semble quand même un peu plus active que la sienne, parce que mon mauvais fou en fait j'ai réussi à le mettre dans le camp adverse, et en fait il peut plus être chassé par les pions. Et son mauvais fou il a pas réussi à passer, en plus il est un peu gênant quoi, donc pour lui. Alors là je pourrais venir en G3 ou en G6 ou en E6. G6 ça a l'air bien quand même. Ou E6 pour maintenir une pression en D5. On va venir en G6 pour un peu fixer la structure. Ok, donc fou échec. Je vais venir ici. Machin. Et donc maintenant j'ai peu de temps. Donc faut faire attention à ce qu'ils viennent gratter les pions, hein, mais ça devrait encore être solide cette structure. En fait là je vais essayer de monter ma tour sur la 7ème, mais ça m'a pas l'air vraiment évident. Ok, donc il attaque. Je crois que je pense le fou ici. Parce qu'à mon avis en fait il voulait pas revenir en G5 pour l'échanger, mais il se l'est coincé à mon avis. Bon maintenant j'ai très peu de temps, je vais devoir un peu jouer vite. Oui, il me semble que le fou est vraiment coincé en fait. Il peut peut-être donner la qualité en F3 pour se ressortir. Mais même de la qualité en fait ça marcherait pas. Parce que là j'ai une pièce nette de plus. Donc là il va perdre une pièce. Ok, donc il prend, je prends du fou. Et maintenant je vais juste venir en F7. Et le match devrait se finir assez rapidement. La fameuse 7ème rangée avec le cavalier qui va naviguer ici. Ça devrait aller assez vite maintenant. Donc s'il échange, je vais peut-être échec, prise, prise. Et normalement toutes les variantes devraient gagner en fait. Et donc si tour ici, donc je peux faire, donc je crois que fou F7 ça devrait pas perdre, mais cavalier 5 ici ça semble quand même plus fort, donc menace de mat et attaque le fou. Donc ça devrait suffire pour gagner après. Mais je peux encore vraiment perdre autant, alors on va voir. Alors je prépare quand même à jouer mon cavalier. Faudrait pas faire des misclics parce que ici ce serait quand même bête. Et je vois pas vraiment comment il peut défendre toutes les menaces. Parce que après je prendrai le fou, il y aura encore le pion H6 qui sera en l'air avec la tour attaquée qui devra partir et qui laissera encore à la case en G7. Ok, donc il donne le fou. Ah non, j'avais pas le mat parce que ok. Mais maintenant j'ai le mat. Je pourrais pré-move le mat. Je pourrais, enfin, ce sera plus ok. Donc s'il part, échec. Ok, il prend maintenant. On va pré-move. 4 secondes. Je vois pas comment je pourrais le mat. Non, on va faire ça. Est-ce que ça mate? Non, ça mate. Ah si, ça mate. Ok, donc rebonjour. J'ai demandé l'analyse automatique de l'ordinateur. Donc c'est parti. Donc D4, D5, fou F4, donc système de Londres, cavalier F6, E3, E6, C3. Donc toujours la même idée du système de Londres, avoir une pyramide C3, D4, E3 avec le fou dehors de la structure. A6. Cavalier F3, donc là je développe tout simplement une pièce, donc C5 il sait peut-être d'avoir un peu de contre sur l'aile dame, mais c'est pas grave, hein. Cavalier BD2,
On sort des pièces, cavalier C6, fou E2, fou E7, petit roc. On met Nora à l'abri, on développe une tour. Enfin, elle n'est pas encore développée, mais elle va se développer assez plus facilement. Donc H3, H6, donc H3. Donc moi H3 c'était vraiment pour éviter des coups comme cavalier H5 qui forcerait en fait d'échange de mon fou de case noire. Donc H3, H6, fou H2 pour jouer plus tard F4, B5, oui, donc peut-être avoir un peu de contre sur l'aile dame, cavalier E5, je mets le cavalier au centre, fou B7, F4, donc là je fortifie mon cavalier, c'est prend D4, prend D4, donc jusque là on a encore joué correctement, donc jusqu'au 13e coup l'ordi n'a rien dit, et puis donc cavalier H7 qui donne comme une imprécision. Donc oui, donc ce que je craignais un peu, donc c'est cavalier E4. Donc je joue F4, c'est la cavalier E4. La case E4, pardon. Donc cavalier H7, ça met un peu le cavalier hors jeu. Mais c'est pas grave, donc là je fais fou H5. Ouais, donc c'était une petite imprécision là. Parce qu'il peut juste revenir avec allié en F6. Donc ça j'ai remarqué en lançant l'ordinateur. Stockfish, pardon. Donc et donc fou H5, imprécision, meilleur coup c'était fou D3 qui attaquait déjà en H7. Donc ok, donc fou H5, imprécision. Donc le cavalier prend E5, puis on prend. Et F6 donné comme une imprécision. Meilleur coup était A5. Donc il continue un peu l'idée du contre sur l'aile dame. F prend F5, donc F6. Dame G4. Et puis donc il prend le pion, c'est une erreur. Meilleur était fou C8. Donc qui réorientait un peu le fou de case noire, de case blanche. Alors fou G4. Donc pion prend, fou prend. Donc qui donnait comme une imprécision. Donc il fallait peut-être changer les tours en F8. Et s'il prenait de la dame, je gagnais un temps avec tour F1. Et s'il prenait du fou, le fou en fait on voit un peu, on voit pas vraiment ce qu'il fait en F8. Donc, enfin à part défendre G7 hein, bien sûr. Et donc prise. Si à noter que j'aurais pu aussi c'est dame prend E6. Donc fou prend E5. Et cavalier G5. Donc cavalier G5 qui est donné comme une gaffe. Puisqu'il a essayé de défendre un peu toutes les menaces. Et ici, ouais, donc meilleur coup c'est cavalier F6. Mais cavalier F6 qui donne oui, donc qui donne 6. Donc il pouvait pas vraiment parer les deux menaces. Donc il a essayé cavalier G5. Donc H4, logique. Donc le cavalier cloué, donc on l'attaque avec un pion. Fou F6 qui est donné comme une erreur. Donc meilleur était tour F5. Ok, donc fou F6. Je prends le cavalier, donc pour le moment, donc c'est logique. Il prend du fou. Le pion, mais il voulait pas se faire des pions doublés. Donc qui donnait comme une erreur. Il mieux aurait fallu pour lui de prendre un E5, comme le dit l'ordinateur. Donc dame prend E6, échec. Donc là j'amasse le pion. Roi H8. Et là j'ai fait tour F7. Donc qui donnait comme une gaffe. Alors l'ordinateur aurait pris la tour, donc là il y aurait eu dame prend, tour F1 qui gagne un temps, et dame E7, prise, et puis on a la fameuse 7ème rangée qui amassait les deux fous et qui menaçait G7. Donc là il y avait trop de menaces qui pouvaient pas défendre. Donc très belle variante l'ordinateur. Donc là j'ai fait F7, tour F7 pour avoir l'idée de la 7ème rangée. Et puis j'ai fait une gaffe, mais vraiment comme inexplicable, quoi, on peut pas se l'expliquer. Dame 7, j'ai raté un matin 2 en fait ici. Donc fou prend G7, roi H7 et le fou qui vient mater. Donc je sais pas si à ce moment-là j'avais peu de temps, mais bon. De toute façon durant tout le match j'étais en infériorité du temps, mais bon, c'est pas une excuse, je sais. Alors dame 7, où là je ramène un cavalier. Enfin bon. Donc dame prend, logique, je veux pas donner madame. Tour F8. Oui, donc
Bah, qui est donné comme une erreur encore. Donc le Mercout est fou E3. Mais bon, à ce stade-là, quand même, le match était déjà perdu, hein, mais bon. Ici, j'aurais peut-être dû prendre le fou et lui créer des pions doublés et ensuite échapper le pion. Le fou, ou même juste faire tour F1 qui protégerait le fou. Alors, fou G6, donc erreur. Fou E3 échec. Roi H1. Fou C8. Donc, une erreur, mais bon, on va plus revenir sur ses erreurs à lui, hein, parce que ici ça semble déjà perdu. Donc là, j'attaque le fou et donc, bah ici, fou F2, bah, qui donne le fou. Donc, quoique peut-être avec une variante d'ordinateur, non, même ça devrait donner le fou. Ouais, donc ça donne aussi le fou. Donc là, qui donne le fou. Ok, donc il donne le fou pour un pion, mais là j'étais content parce que maintenant ma tour pouvait arriver sur la 7ème rangée assez aisément. Donc là il y a déjà un mat en 9. Donc tour E7 qui attaquait G7, hein, parce qu'il faut pas oublier mon fou. Donc tour G8 défend. Et puis ici cavalier 5 qui est fort parce qu'il menace Matel tout fait et qui attaque le fou en temps G4. Donc il donne le fou, je prends. Donc là j'étais en manque de temps déjà, donc ok, donc il vient, je fais échec. Donc à partir d'ici on va même plus analyser parce que j'étais en manque de temps. En plus il y a des maths de partout. Enfin bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et donc je vous dis à la prochaine. Bye.